Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat manga. On y va? Alors, ce mois-ci, j'ai acheté, oui, je dis bien j'ai. Oui, parce que j'ai acheté 0 manga. J'ai rien acheté du tout. parce que elle est occupée à s'acheter des produits skincare. Je peux vous montrer mes crèmes et mes compléments alimentaires, mais je suis pas sûre que ça vous intéresse. C'est bon ça. Vas-y hein. Bon, alors. Allez, salut. Tout d'abord, je me suis remis à jour sur Sakamoto Days avec ce tome 16. Et moi j'aime toujours autant cette série. Hein. Là, franchement, c'est full baston. On est en full baston, il n'y a que ça. Et il y a des petites scènes un peu mignonnettes, mais... Alors Sakamoto Days, on va toujours y suivre l'histoire de Taro Sakamoto qui là cherche à découvrir qui a mis sa tête à prix. Ah ouais, on en est là. Avec sa petite équipe là, il essaye de savoir voilà, qui lui en veut, pourquoi on lui en veut et surtout comment faire pour qu'on ne lui en veuille plus. Voilà. Et donc du coup il veut décimer tout le monde ou... Ouais, en gros, ça part un peu dans cette direction. Alors c'est pas encore bien défini. Mais le plan est... on est plutôt là quoi. Alors question qui taraude tout le monde, c'est mieux le manga ou l'animé? Moi je préfère le manga. Ok. Bon ça taraude personne mais... je préfère le manga, sérieux, je m'éclate plus en lisant le manga. Je trouve que c'est plus dynamique, c'est plus frais le manga. Alors peut-être aussi que... En fait comme j'ai déjà lu le manga, ce qui se passe dans l'animé je le sais très bien, je le connais. Donc surprise. Du coup ouais j'ai moins d'impact alors que le manga je prends toujours un plaisir à le lire. Donc je continue là-dessus. Ok. Alors ensuite, tiens, en SP, j'ai reçu, grâce à Guillaume Main qui m'a envoyé son manga, Golden Goal, qui est un manga en fait très particulier, un manga français. On va suivre les aventures de Naïm, qui est un jeune Marocain qui veut vivre son rêve de devenir footballeur, mais pour ça, eh ben, il doit fuir son pays pour essayer de se retrouver en Europe. Et la fuite, hein, on l'imagine, du Maroc jusqu'en Espagne, de l'Espagne jusqu'à la France à bord d'un petit canot d'abord pneumatique, puis ensuite enlevé par une espèce de mafia. Enfin, c'était vraiment particulier. C'est un tome, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce qu'en fait, on suit plein de choses. Il y a plein d'actions différentes. Il se passe tellement de trucs. C'était vraiment une explosion, tu vois. Un tome 1 où il y a tout là. Il y a de la mafia, il y a de la fuite d'un pays, il y a du foot, il y a un orphelinat, enfin une espèce de refuge. Enfin, il y a de la drogue, il y a une course-poursuite avec les flics, il y a... Enfin, ça part partout et justement ça ouvre plein de portes et maintenant il me faut plein de réponses quoi. Ah. À la fin j'avais plein de questions, je me suis dit maintenant il me faut les réponses et donc c'est pour ça que j'ai envie de lire la suite. En fait c'est bien foutu parce qu'on a envie de lire la suite. Et du coup les ados peuvent lire ça ou pas? Bah les ados peuvent lire ça, alors ouais voilà. C'est du foot, c'est du shonen mais il y a quand même des sujets, bon il y a quand même de la drogue, il y a quand même une petite partie un peu politique aussi, tu sais. Donc non franchement c'est bien avec un dessin ado qui plus, est... quoi, ouais. Ouais voilà, ado plus, ouais. Avec un dessin qui est... bah ok, ouais c'est sympa, c'est bien, c'est propre, tu vois, c'est épuré. Moi de temps en temps ça fait du bien de lire des œuvres comme ça qui sont épurées au niveau du dessin. Le chara design j'aime bien. Ouais, le petit côté My Hero Academia. Ouais, le chara design est très sympa. Et surtout je m'attendais pas à ça, moi je m'attendais à un espèce de pauvre shonen de sport un peu, tu vois, où ça parle de foot, et trucs, mais non, en fait c'est pas forcément le cœur du sujet pour l'instant, tu vois. On est sur quelque chose d'autre. Donc encore merci à Guillaume Marne de m'avoir envoyé son manga et aux éditions Paquet de l'avoir édité. C'était un bon moment, franchement ça vaut le coup. Découvrez, en plus il y a une offre découverte visiblement avec un prix à 3 €, ça vaut vraiment le coup de se jeter dessus pour soutenir en plus la scène manga français. Donc, bravo. Une nouveauté chez Kurokawa. Dead Account, là aussi on est sur du gros shonen. Hein. Ouais, alors là c'est du gros shonen, donc j'en avais parlé dans mon précédent top flop. Là, vous avez un début à la Jujutsu Kaisen, même un peu à Togenanki au départ. Ouais, c'est vrai. Il arrive quelque chose au héros qui est pas très joyeux. Il va intégrer une académie pour combattre des monstres. Alors cette fois-ci, des monstres, ils viennent du téléphone portable. Voilà. C'est des monstres numériques. C'est les haters. C'est des yokai qui se trouvent dans les téléphones portables. Bon, bah voilà, pourquoi pas. Mais un bon début de shonen assez classique, mais dans une vision très 2025, 4.0, ce que vous voulez, bref, avec des téléphones quoi. Ouais. Bah, moi j'ai trouvé ça peut-être un peu trop facile. Franchement, c'était... Enfin, on voit tout arriver à des kilomètres. Ouais. Et puis le sujet, franchement... Alors, je trouve ça...
C'est une shonen qui se bagarre contre des fantômes, quoi. Ouais. Par contre, c'est beau. Ouais, j'ai trouvé que c'était bien dessiné. Ouais, moi j'ai bien aimé. Vraiment, gros coup de cœur pour le chara design, notamment de cette perso là. Tu sais, la nana, elle est bien faite. Pour l'instant, ça m'a pas laissé sur le cul. Je suis pas happé par l'histoire, tu vois. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Après, bon, voilà, ce qu'il faut absolument que je continue, j'ai pas dit ça, mais. Ouais, alors, ça sera pas sur mes priorités d'achat, si tu veux. Je suis content d'avoir lu le tome 1. Alors, je vais vous expliquer comment je me suis retrouvé à acheter ce truc-là, hein, parce que... Ah oui, j'aimerais bien savoir, parce que... Mais c'est simple. En fait, dans Manga Collect, tu sais, des fois, ils font des petites pubs. Et là, dans les sorties, il y avait marqué « Si vous avez aimé Dan Dadan, vous allez apprécier Dead 40 ». Et du coup, je me suis dit « Ok, bah, je vais lire alors. Puisque j'ai apprécié Dan Dadan, je vais apprécier Dead 40 ». Bon. Ouais. Ok. C'est plus, je pense, c'est plus si vous avez aimé Jujutsu Kaisen, en fait. Hein. Bon, après, il y a une petite vibe, il y a un peu d'humour au milieu de Sandals. Il y a une petite vibe quand même Dan Dadan. Oui, et puis le héros un peu énervé, pas celui qui a peur, vous voyez, c'est vraiment le héros qui veut frapper tout le monde, quoi. En parlant d'autres shonen, et après on passera un peu à autre chose, mais je commence à me remettre à jour aussi sur Gachakuta, une série que, en fait, les shonen, j'aime bien laisser une grappe de 4-5 tomes avant de pouvoir tout me lire. Et là, je me suis pris 5 tomes de suite, donc le 8, le 9, le 10 et le 11, pas 4 tomes, que j'ai pas encore lu, hein, le 9, le 10 et le 11. Mais franchement, je kiffe Gachakuta. C'est énorme comme shonen. Je me régale. Là, on a vraiment, pareil, hein, là c'est un tome full bagarre, mais un peu aussi à la fin, un peu introspection. Tu sais, là on est un peu dans le moment où ça se tape, l'action se tasse, et puis vas-y, donne le meilleur de toi-même, tu verras, tu peux y arriver, tu vois. On est un peu là-dedans, mais c'est vraiment cool, c'est toujours aussi beau. Un dessin qui est soigné, qui est minutieux, qui est vraiment très beau, et qui est vraiment dans le thème avec le manga, c'est ça qui est fort. C'est-à-dire qu'il correspond parfaitement à l'action, tu sais. Et je trouve ça génial, le Gachakuta. Regarde, c'est la montre là, elle est vraiment... Avec des artworks comme ça, chaque début de chapitre qui valent vraiment... Des artworks DDP. Ouais, c'est vrai, ça ressemble grave à une pub DDP pour les plus vieux. Mais franchement, la série, elle est... Tu devrais continuer Gachakuta, parce que c'est vraiment bien. Ouais, j'ai pas... Non, j'ai pas trop aimé. Non. Il y a pas assez de chat dedans. Non, c'est pas ça, c'est que je trouvais que justement que c'était un shonen comme j'en avais lu tant et que ça me suffisait. Mais justement, ça change. C'est en train de changer là. Et c'est ça. J'étais pas fan de l'univers. Franchement, j'étais pas fan de l'univers. Ouais, après je peux comprendre, c'est un univers particulier. Ensuite, pareil, au rayon des séries dans lesquelles je me remets à jour, j'ai lu le tome 3 et le tome 4 de Gachakuta, de Subutei, de Fujita. Et là, franchement, grosse baffe quoi. J'ai adoré. Là, on en apprend beaucoup plus sur l'histoire du Subutei. Qu'est-ce que c'est que ce manoir? Pourquoi est-ce que tout ce qui touche à ce manoir-là est détruit? Pourquoi est-ce que chaque personne qui y rentre décède? On en apprend un peu plus et ça prend une dimension mais surnaturelle avec, tu sais, limite des extraterrestres, enfin, un espèce de peuple, on sait pas trop ce que c'est, qui veut prendre le contrôle de la Terre. Ça part dans tous les sens, ça va à 4000 à l'heure, c'est génial. C'est génialissime, le tout avec un dessin qui est vraiment caractéristique de Fujita. Hein. Si vous avez lu Karakuri Circus, vous serez absolument pas dépaysé par ce dessin. Mais je me demande là, si après les premiers tomes, je préfère pas cette série-là à Karakuri Circus. Je trouve ça excellent. Il faut que je lise la suite là d'ailleurs, j'ai encore 2 tomes à lire. Il faut que je lise la suite et je crois qu'il y a le 7 qui sort bientôt aussi, c'est pas déjà fait. Enfin bref, génial Subutei. Je trouve ça trop cool. Mais c'est un peu un univers juste, hein. C'est fantastique, c'est... Ah ouais, c'est complètement fantastique. En fait, on a un manoir qui est indestructible. On sait pas pourquoi, mais tout ce qui pénètre à l'intérieur de ce manoir est détruit ou meurt en fait. Ah d'accord, ok. Et donc là, on cherche à savoir ce que c'est déjà ce manoir. Pourquoi même en envoyant l'armée bombarder, ça fonctionne pas. Ah oui, d'accord, oui. C'est quelque chose. Puis là, on commence à savoir pourquoi. Et ça prend une dimension politique en plus. Parce que là, par contre... Mon gros coup de cœur hein, du mois dernier. Hein. C'était énorme. Ça, c'était génialissime. Le tome 3 de Tokyo ces jours-ci, de Taiyo Matsumoto. Ouais, excellent. C'est pour moi, c'est un vrai chef-d'œuvre. Ouais. De A à Z. Hein. En fait, on va y suivre les aventures d'un éditeur de manga qui, après avoir connu un échec, décide d'abord arrêter son monde d'édition, puis finalement est à la recherche du manga parfait. Donc il fait appel
toutes ses connaissances, toutes ses relations pour faire d'abord ce manga et ensuite il cherche à le commercialiser, l'éditer. Donc il fait le tour des librairies et en fait ce qui est bien c'est ce rapport ce rapport à l'échec. Ouais. Moi j'ai trouvé ça très profond. Donc qu'est-ce que c'est l'échec? Tu vois, la définition qu'on avait de l'échec. Est-ce que c'est la définition sociale, tu sais, ou c'est la définition où l'échec c'est autre chose, tu vois? Et qu'est-ce qu'il a envie de faire aussi? C'est ça qui est fort, c'est le mec il fait ce qui lui plaît en fait. Moi c'est surtout cet angle-là moi qui m'a touchée, c'est qu'on a quand même un homme qui adore le manga, qui a connu une sorte d'échec dans son précédent emploi, mais il n'a pas laissé tomber parce que lui ce qu'il aime c'est le manga. Donc il veut faire le manga parfait ou un recueil de manga parfait et peu importe au final si ça plaît, si ça plaît pas, lui ce qu'il aime c'est faire ça. C'est ça, ouais. Il aime aller voir les mangaka, il aime relire leurs travaux, il aime montrer ça au monde et c'est le plus important, hein, donc le plus important c'est le chemin et finalement pas le but et j'ai trouvé ça un très beau message. Et j'ai trouvé ça aussi génial dans les relations, tu sais, qu'il peut entretenir avec les différents intervenants, c'est entre les mangaka ou avec même les éditeurs, les libraires, etc. Il a toujours ce côté très humain. Et c'est très fort ça, je trouve que c'est quelque chose qui est bien mis en avant dans le manga. Et tu vois, c'est une personnalité qui est aussi très particulière parce que pour être très humain, il n'a pas besoin d'en faire des caisses, on voit que c'est naturel. Voilà, il a sa personnalité, il est même parfois, il parle pas beaucoup, hein, il n'est pas très expansif, mais ce qu'il dit a de l'importance parce que il dit pas n'importe, enfin justement il est pas tout le temps en train de parler. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ça, en fait, on a l'impression que chaque mot est minutieusement choisi. Ça, exactement. Donc il en fait pas des caisses et tout est impactant en fait dans sa communication et c'est très bien. Moi j'ai trouvé ça génial. C'est une série en 3 tomes, foncée, hein, parce que ça vaut le coup de lire ces 3 tomes là et je trouve que c'est une porte d'entrée. Je vais montrer un peu les dessins. Vraiment génial pour Taiyo Matsumoto. Moi je suis entièrement d'accord avec des dessins à la Taiyo Matsumoto, bien sûr. Qui sont caractéristiques de l'auteur. Mais qui sont quand même accessibles parce qu'on a vu des trucs un peu plus farfelus. Mais voilà, avec ces dessins un peu déformés, je dirais, parce que chacun voit un peu sa réalité comme il veut. Finalement, les artistes, c'est ça. Enfin bref, il y a plein de messages aussi sous-jacents que je pense chacun qui va lire Tokyo ces jours-ci va trouver peut-être un autre message qui va plus lui parler. Et c'est ça qui est très réussi dans ce manga aussi. Ensuite, j'ai trouvé en occasion d'ailleurs, j'ai été assez surpris, mais les Chats d'Ultar aux éditions Kiun de Gutanabe, vous savez, la réinterprétation des chefs-d'œuvre de Lovecraft. Donc, les Chats d'Ultar, on est sur un recueil de 3 récits différents et les 3, franchement, sont complètement oubliables. C'est vraiment pas terrible. C'est le truc où tu m'as dit que les Chats d'Ultar faisaient que... Ouais, en fait, le Chat d'Ultar, c'est la 2e histoire et quand on regarde... Ils nous ont fait une Frankenstein là. Ouais, c'est un peu dans le délire, ouais. Donc ça, c'est la première. Les Chats d'Ultar, elle est là. Et c'est la meilleure, hein. Par contre c'est la plus courte et c'est la meilleure du récit. Vous avez 3 histoires. La première, qui est ici, les Chats d'Ultar, qui est au milieu, et la 3e qui est ici. Donc en fait les Chats d'Ultar c'est vraiment l'histoire du milieu et celle qui est la plus courte peut-être. Mais honnêtement les 3 récits n'ont franchement aucun intérêt, quoi. La première, dès la page 2, j'avais compris exactement quelle allait être la chute. Et je me suis absolument pas trompé. Les Chats d'Ultar, elle était pas trop mal l'histoire, bien que voilà, quand on a lu d'autres chefs-d'œuvre de Lovecraft, il y a vraiment mieux. Et la 3e, pour vous dire, je ne sais même plus ce que c'était, quoi. J'ai plus aucun souvenir de ce qu'était la 3e histoire. Donc vraiment, ça, je pense que c'est dispensable. Il n'y a pas d'intérêt à l'avoir, mis à part si vous voulez faire le full set là, l'édition de Lovecraft par Gutanabe. Mais franchement, c'était vraiment pas fou, quoi. Wow. Alors ça aussi j'ai trouvé en occasion. Et ça aussi t'as trouvé nul. Non, alors c'est pas que j'ai trouvé nul. La légende du roi singe. Alors, il est politiquement correct devant la caméra. Mais en fait c'est l'adaptation d'un conte très populaire visiblement au Japon. Mais quand on est européen et qu'on connaît pas le conte, ça n'a aucun intérêt. Enfin, franchement, j'ai rien bité à ce que j'ai lu.
J'ai pas du tout compris ce que c'est. C'est plusieurs petites histoires, plusieurs scènes. Tu vois, un peu à la Lone Wolf and Cub, mais où en fait c'est vulgaire, c'est un peu trash, c'est violent, pour rien en fait. Mais c'est pas de ça qui a inspiré Dragon Ball? De la... Enfin, je parle pas forcément des histoires, après peut-être qu'il a tapé des inspirations, puisqu'il a un nuage magique et il a un bâton qui grandit comme Sangoku. Ou Sangoku, il a... Enfin, plutôt comme ce mec-là, quoi. Et donc, vraiment, j'ai pas compris grand-chose, et du coup, la lecture était un peu longue. Alors, par contre, c'est beau. Voilà, bon, là, je peux montrer ça. C'est un mythe chinois ou japonais? Je crois que c'est japonais, je crois. Je suis même pas sûr. Je crois que c'est beau. Mais ouais, pas... quand on connaît pas, en fait il y a un petit résumé de ce que c'est avec au début, tu sais, de ce qu'est le conte. Mais d'accord, mais bon, ça ne donne pas vraiment de clé de compréhension de ce que c'est. On a l'histoire en 3 lignes, quoi. Tu vois, donc bon, c'était pas fou. Ouais, je suis content de pas l'avoir acheté neuf, ce truc-là. Parce que j'aurais rien compris de toute façon. Tu achètes neuf Budoka, c'est ouais, autant l'acheter d'occasion. Hokuto no Ken. Ah bah tiens, du coup, moi je commence le 14 là. Ah ouais? Ouais, moi c'est terminé, ça y est. J'ai lu l'ensemble de l'œuvre Hokuto no Ken et franchement, quel voyage. C'était génialissime. Je me suis régalé du tome 1 au tome 18, mais vraiment j'ai pris un pied monstre à lire ça, quoi. Donc on va y suivre le voyage, vraiment l'aventure de Ken, qui après l'apocalypse se retrouve seul héritier d'un art martial ancestral qui va devoir exercer et perpétuer en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va mettre une branlée à tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. En gros, il n'y a pas d'autre histoire que celle-là. Hein. Donc là, on va refaire la rencontre de plein de personnages, notamment ses frères, des anciens amis d'enfance. Il y a un vrai lore, hein, c'est-à-dire qu'il y a tous les frangins, il y a les opposants, mais qui eux aussi sont reliés d'une quelque manière à Ken. Enfin, c'est vraiment tout un... Et c'est la quête du bien contre le mal, on vous explique ce que c'est l'amour aussi fraternel, ce que c'est la famille, ce que ça représente, l'amour, l'amitié, hein, l'amitié qu'on peut avoir. Et c'est ça, en fait, Hokuto no Ken. Hein. C'est quand on parle du pouvoir de l'amitié et l'amour de la famille, on y est, c'est ça à 100%. C'est le mec qui est en quête d'être le plus puissant, mais pour une raison, voilà, pour protéger, voilà, avec des valeurs. Voilà. Et donc il y a des vrais, il y a quelque chose de pur quand on lit Hokuto no Ken, malgré le fait que ce soit de la violence à chaque page, quoi. C'est de la violence pure aussi, hein, c'est-à-dire que les gens sont coupés en deux, qu'ils transpercent des personnes, qu'ils explosent. En fait, c'est un abécédaire de toutes les manières de tuer quelqu'un, c'est génial. Il y a du poison, vous avez tout là-dedans. Tout, il manque rien, brûler vif, enfin bon. Ça va dans tous les sens. Ah ouais, là il y avait de l'imagination, hein, mais c'est pour l'amour. Ouais. Tome 7, Slam Dunk, ça y est, on l'a lu. Et ça, c'était cool aussi, quand même. C'est cool, ouais. Ouais, c'était cool, c'était sympa. Mais voilà, mais il faut le dire aussi, nous on apprécie Slam Dunk, mais c'est pas non plus le coup de cœur incroyable. On se précipite pas à la sortie de chaque tome pour l'acheter et pour le lire, même si, voilà, c'est sympa, quoi. C'est sympa. Et je sais, hein, certains d'entre vous m'ont dit, oui, mais attends, après, ça va devenir incroyable. Ben, on est déjà à 7 tomes. Honnêtement, pour un autre manga, à 7 tomes, si j'ai pas accroché plus que ça, j'aurais déjà revendu. Mais comme c'est Slam Dunk... Ouais, et je pense que, comme aussi moi j'ai envie de continuer... comme c'est toi qui achètes, finalement, je Mais disons que tu serais pas allé acheter toi-même la série. Non, ou tu l'aurais déjà revendu. Ouais, sincèrement, ouais. Voilà. Bon. Mais non, moi j'aime bien, je trouve ça cool. Mais je suis pas non plus overhype, quoi. Et ça y est, dernière chose, j'ai fini enfin le tome 8 et le tome 9 de Eden, donc j'ai fini la série. Et là aussi, j'ai pris une vraie baffe. En fait, là, c'est comme, tu sais, comme Tokyo ces jours-ci. Ouais. C'est pas la chute qui compte, c'est le voyage. Et bah là, c'est exactement ça. En fait, si vous voulez, la fin de Eden, en vrai, elle a aucune importance. Tu vois, je pense que la fin était écrite sur un post-it en vrai, hein, tu vois. Mais on s'en fout, tu vois. Moi c'est... Au final, elle est logique, elle est bien comme elle est. Mais qu'est-ce que j'ai aimé lire ces 9 tomes, quoi. Je trouve qu'il y a tout. C'est un manga où il y a de tout. Il y a un développement des personnages qui est incroyable. Il y a une histoire, il y a un fil rouge, une histoire qui est à la fois très compliquée à comprendre. Donc c'est pour ça qu'il y a un développement en 9 tomes double comme ça. Mais à la fois très facile à suivre, tu vois. On a toujours des rebondissements, toujours des explications sur l'univers, sur le lore. Et on a une histoire qui est incroyable, quoi. Plus des personnages qui sont
à la fois plein de bonne volonté, mais qui ont leur part d'ombre. Tu vois, je prends par exemple le personnage de Eden, le personnage principal, qui s'appelle Elijah, et un mec qui est hyper volontaire, qui a un charisme fou, mais qui souffre d'addiction à la drogue, par exemple. Et on voit que ça lui fait commettre plein d'erreurs, tu vois. Et je trouve ça génial. C'est-à-dire que, ok, c'est pas des super-héros, mais ils essayent de faire le bien, ils essayent de sauver le monde, tu vois. Voilà. Et Eden, vraiment une série que je recommande à 1000%. Et encore merci à Badass de nous l'avoir recommandé à l'époque. Et ben voilà, t'as fini? Ouais, je peux y aller, on peut. N'hésitez pas à mettre en commentaire quel est le titre qui vous fait le plus envie parmi tous ceux qui ont été présentés. Moi, je vous laisse avec mon précédent top flop, comme ça vous allez avoir mon avis aussi sur certains de ces titres-là, un peu plus détaillé. Et puis, ben, on vous dit tout de suite.